L'actualité à la une ce matin, la production locale pour faire face à la concurrence est la solution du CEFOR. Ouvert ce matin à Ouagadougou, plus de 200 participants cherchent des stratégies pour empêcher l'envahissement de nos chaînes par des programmes importés. Le biocarburant et énergie de l'avenir pour les pays africains réunis à Ouagadougou. La production et le financement étaient au centre des échanges. Chaque pays est venu présenter ses bonnes pratiques. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Tout d'abord, des élus burkinabés et européens à Kongossi, dans le centre-nord, ils sont allés encourager la lutte contre l'excision dans cette province du centre-nord justement. Le taux de prévalence est toujours de 44% malgré les multiples actions. Aujourd'hui, ces députés vont échanger sur la question. Ibrahim Guigma. L'excision à la peau dure. L'expression est assez usitée, mais c'est la persistance de la pratique qui l'impose. Tenez, le chef de Kongossi se souvient par exemple que la lutte contre les mutilations génitales féminines a commencé ici en 1955 avec le concours de la mission catholique. Pourtant, en 2009, les chiffres de la direction provinciale de l'action sociale du BAM font état de 44,65% de prévalence. La mission parlementaire, composée d'élus burkinabés et européens, arrivés dans la localité, est venue donc mettre le doigt sur la plaie. Aujourd'hui, tout le monde dénonce la pratique transfrontalière, le rabattement de l'âge et la clandestinité. Donc c'est autant d'éléments, autant on a lutté, on a légiféré, mais il faut aussi s'attaquer parce que les exciseuses développe aussi des stratégies. Il faut sensibiliser tout le monde, pas seulement ici à Burkina, les chefs coutumiers, les chefs religieux, l'organisation de femmes, de jeunes, l'enseignement, pour faire des campagnes que toute la pratique s'arrête. Au BAM, l'action féminine pour le développement participatif fait figure de proue dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. C'est cette association qui a reçu les parlementaires et guidé leur séjour. Notre association a été honorée parce que vraiment leur présence nous dépasse beaucoup. On ne s'attendait pas à cette visite. Maintenant, on va redoubler d'efforts pour mieux faire. Parce qu'on sait qu'au-delà de Kongossi, on nous connaît. Au bord du lac Bam, les parlementaires ont pu s'entretenir avec les différentes communautés coutumières et religieuses. Ils ont également eu droit à des séances de projection d'images, souvent insoutenables, et à des témoignages de victimes. Séances tenantes, les députés se sont engagés pour la prise en charge intégrale et gratuite de certaines de ces victimes par les soins de la Fondation Rama, en attendant de trouver des solutions plus durables à la pratique au cours de l'atelier national parlementaire qui s'ouvre ce jour 25 novembre. Un espace d'exposition pour promouvoir la citoyenneté. Le village Le Bon Citoyen est un espace d'exposition, mais aussi d'animation, de sensibilisation et de concerts. L'objectif est de sensibiliser sur la citoyenneté, mais aussi sur le civisme. C'est Sylvestre. Regroupant les organisations de la société civile, les mouvements et associations partenaires du ministère des Droits humains et de la promotion civique. Les auto-écoles, la police et différentes structures étatiques et non gouvernementales sont aussi présentes. Pendant 5 jours, leur mission consistera à informer et sensibiliser les populations sur les droits humains et le civisme. Beaucoup ne maîtrisent pas le code de la route et ça occasionne beaucoup d'accidents dans la circulation, surtout dans les centres urbains comme Ouagadougou. Mais notre rapport, c'est de sensibiliser, donner les types de permis de conduire que nous faisons, les types de formations que nous délivrons. Par exemple, à partir dès l'âge de 14 ans, on peut faire le permis moto. Mais beaucoup ne le savent pas. Donc nous voulons sensibiliser pour que les gens puissent connaître ce qui est élémentaire par rapport au code de la route. La question des droits humains intéresse beaucoup, je ne dis pas avant tout, mais intéresse beaucoup le barreau. Parce qu'en plus de son travail de défense du citoyen, de la veuve et de l'orphelin, il doit faire en sorte que les textes soient accessibles, compris, acceptés et assimilés par tous.
Donc, une semaine comme celle-là, qui traite de la question des droits humains, qui traite de la situation effectivement de paix, des droits de l'homme, ça requiert que nous soyons présents. Des animations permanentes de sensibilisation et des nuits culturelles ponctuées par les jeux concours vont être organisées sur le site. Des stands tenus par les meilleures restauratrices, soirées à l'occasion du Festival de la Grillade et du Festival des Arts culinaires sont également prévus. L'ensemble des activités sont soutenues par une dizaine d'artistes burkinabés et une troupe théâtrale. Il s'agit de joindre l'utile à l'agréable pour en faire un cadre idéal de promotion des valeurs citoyennes et du civisme. Toutes les structures sont là pour aider le citoyen burkinabé à être un bon citoyen, comme le dit le nom du village. Et nous invitons la population ouagalaise, la population du Burkina Faso, à venir massivement participer à ces activités parce que en dehors de la sensibilisation, il y a également des lots à gagner, tels que les bons pour les diagnostics de véhicules, également les bons pour le permis de conduire. Et nous pensons que c'est très important. 60 stands au total sont mis à la disposition des exposants au siège du SACHRACO à partir de ce lundi 25 novembre. Le village du Bon Citoyen s'ouvre de 9h à 21h et ce jusqu'au 29 novembre, date la clôture de la CENAC. 19 soldats reçoivent le brevet de parachutiste à Bobo Dioulasso. Ils ont été admis dans le cadre des troupes aéroportées. Ils sont venus de 6 pays de la sous-région en plus de la France, avec pour but d'apprendre, mais aussi de renforcer les liens de fraternité. Moumouni Barou. Cette remise de brevets de parachutistes français et burkinabés et d'attestation marque la fin de 4 semaines du premier stage sous-régional de formation de chefs de groupe de troupes aéroportées et de chefs de détachement de zones de mise en terre. Ce sont 19 stagiaires de 7 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger, le Sénégal, la France et le Burkina Faso, qui ont vu leurs capacités renforcées dans le domaine du parachutisme. Cette formation est le fruit de la coopération entre les forces armées françaises et burkinabées, ce qui a valu la présence du chef d'état-major général adjoint des armées et du chef d'état-major de l'armée de terre du Burkina Faso avec à leur côté le commandant des éléments français basés au Sénégal. C'est bien un dialogue bilatéral, d'égal à égal, entre deux pays dont les chefs d'État se sont mis en tête de lutter contre la menace actuelle, qui, comme chacun sait, est constituée par ces groupes armés terroristes. Ce stage, symbole de la fraternité entre les troupes aéroportées des pays de la sous-région, s'est déroulé dans de bonnes conditions et elle a surtout permis aux stagiaires d'acquérir de nouvelles connaissances pour mener à bien leur mission. On a fait 4 semaines. Les premières semaines, là, on a fait des sauts d'entretien, comme on avait l'habitude de le faire. Après, il y a l'instruction qui suivait pendant la deuxième semaine. C'est très bénéfique pour nous parce que après, ça va nous servir dans notre pays. C'est la première fois qu'on organise un stage de chef de groupe TAP en Afrique de l'Ouest. C'est le fruit d'une coopération entre les forces armées burkinabées et françaises et c'est parce qu'on est tous engagés dans le même combat qui est la lutte pour la paix dans la sous-région. Le bilan du stage est positif. À partir du moment où on a quasiment un taux de succès de 100%. La production et le financement du biocarburant en discussion à Ouagadougou. Chaque pays est venu exposer les richesses des différentes plantes utilisées sur son territoire. À la fin de la conférence, les participants ont convenu de mettre l'accent sur la production de biocarburants dans les années à venir. Explication, Evelyne Dabiri. Le consensus qui se dégage à la fin des travaux de cette 4e conférence sur les biocarburants et bioénergie est que ces filières sont une opportunité de réponse aux problématiques de l'énergie et de l'agriculture. Le partage d'expériences entre les 300 participants a montré la variété des plantes productrices de biocarburants comme le jatropha. Je suis heureux de constater qu'après 72 heures d'échanges, des conférenciers africains, occidentaux et américains et asiatiques sont arrivés sur la même note, comme quoi le jatropha ne fait pas de compétition avec l'agriculture et le céréalier particulièrement. Au contraire, il apporte vraiment des solutions à l'agriculture. C'est qu'il y a un réel potentiel pour développer des carburants au Burkina Faso, puisque on a un
contexte qui permet de pouvoir cultiver des plantes qui peuvent être utilisées à des fins énergétiques. Parmi ces différentes plantes, la plante qui est la plus répandue au Burkina Faso, c'est le fameux Jatropha curcas, qui est une plante qui produit de l'huile, laquelle l'huile peut être utilisée soit directement comme carburant dans des moteurs stationnaires pour produire de la force motrice et de l'électricité, soit qui peut être transformée en biodiesel pour faire fonctionner des moteurs de diesel de véhicules. Mais pour les participants, cet espoir est quelque peu assombri par les difficultés d'ordre financier, organisationnel et cognitif. Aussi, une des recommandations des participants est l'implication des différents États dans ce secteur d'avenir. Il est important pour notre pays de développer des alternatives, de réfléchir à des alternatives. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la technologie avec le Jatropha est assez mature. Nous pouvons donc, le Jatropha constitue donc une opportunité pour, en tout cas, améliorer notre indépendance énergétique, améliorer la balance de paiement. Cette conférence s'achève sur une note d'espoir et les 20 pays présents sont donnés comme mot d'ordre pour 2015 la publication de toutes les recherches sur les plantes porteuses. La Caisse nationale de sécurité sociale présente son domaine d'intervention à Zignaré. Dans la capitale du plateau central, elle a animé une conférence publique la semaine dernière. La maladie, la vieillesse et le chômage, voici les points qui ont été abordés sur place. Zalissa Sanfo, Yolande Lompo, pardon. Connaissez-vous la Caisse nationale de sécurité sociale? Je ne sais pas ce que c'est d'abord. Je viens d'arriver ici. Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit, ni ce qu'il faut. Comme cette femme, de nombreuses personnes ignorent encore les missions de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cela a pour conséquence la non-déclaration des travailleurs par certains employeurs, les versements irréguliers des cotisations et des assurés qui perdent parfois leurs droits. Il faudrait que chacun sache que la Caisse est là non pas seulement pour les fonctionnaires, mais également pour tous les travailleurs. Et ces prestations doivent pouvoir permettre et aux employeurs et aux travailleurs de pouvoir s'épanouir et de travailler en toute quiétude. La Caisse nationale de sécurité sociale a initié des conférences régionales et sectorielles de sensibilisation du genre dans les différents chefs-lieux de région. À Zignaré, les populations de la région du plateau central ont pu s'informer sur les différentes prestations de la CNSS. Les conférences que nous allons organiser vont nous permettre bien sûr de parler des conditions d'octroi des droits. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'assurance vieillesse pour avoir une pension, quand est-ce qu'il faut venir déposer un dossier de pension, quel nombre d'années il faut cotiser pour prétendre à une pension, quel délai il ne faut pas dépasser pour déposer un dossier de demande de pension, faute de quoi cette demande peut être frappée par ce qu'on appelle la prescription. Ces rencontres d'information et d'échange vont permettre aux responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale de mesurer le niveau de connaissance des participants. Ils vont aussi recueillir leurs avis afin de mieux répondre à leurs attentes. Je vous le disais en titre, Ouagadougou, lieu de concertation pour contrer la concurrence des productions étrangères dans les pays francophones. Depuis ce matin, des centaines de professionnels de la radio et de la télévision parlent de la production locale pour faire face à cette concurrence. Entre ateliers, rencontres, expositions et surtout formations, ils doivent trouver des stratégies. Frédéric Etienne Bassenga. 22e séminaire de formation des organismes de télévision francophones. Après 2000, Ouagadougou est à nouveau le lieu de convergence des radios et télévisions francophones. Sous la houlette du Conseil international des radios-télévisions d'expression française et de l'Organisation internationale de la francophonie, près de 200 participants en provenance d'organismes de pays francophones vont réfléchir autour du thème « Face à la concurrence, miser sur la production locale ». À l'ère de la TNT, le défi majeur à relever est celui de la production de contenu qui incombe aux éditeurs de services qui seront désormais les chaînes de télévision. À cet égard, je salue la pertinence du thème du 22e CEFOR qui interpelle sur la nécessité de miser sur la production locale pour faire face à la concurrence.
Mesdames et messieurs, la généralisation prochaine de la diffusion des contenus au moyen du numérique soumettra les chaînes nationales à une concurrence de plus en plus accrue et diversifiée. Pour y faire face, nos chaînes n'auront d'autre choix que de produire plus et mieux, en valorisant leur patrimoine audiovisuel, en multipliant les coproductions et les initiatives de partenariat public-privé. En somme, il s'agit de dynamiser les politiques de production en vue de satisfaire un public de plus en plus exigeant, en lui proposant des programmes de qualité, des programmes de proximité en harmonie avec nos réalités socio-culturelles, des programmes inspirés par et pour les téléspectateurs et les auditeurs en vue de répondre à leurs attentes. Durant 6 jours, et ce, à travers des conférences, des travaux en atelier et un marché d'échange, les professionnels de l'audiovisuel francophone vont rechercher les solutions à l'envahissement des télévisions d'expression française par des programmes importés. À ceci fort, l'accent sera surtout mis sur la production de programmes de qualité et la recherche de financement pour y arriver. Il sera également question de voir comment encourager la production entre télévisions de pays voisins, d'autant plus que cette façon de faire a déjà fait ses preuves. Terminé, merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À demain.